Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tu es si précieux. Prends le contrôle de toute la réunion du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
dans le chant Jésus, Jésus, je t'aime, 149, nouveau recueil. Quel amour merveilleux, 187, Dieu aimé.
July 9.
chanter combien j'aime le proclamer. 140. Salut le matin, à midi, le soir. Et je ne peux pas manquer de compter les bienfaits de Dieu. Oh, Dieu.
Constamment suivre la première intervention. Chantons, je suis ferme, tu es fort. Du chemin, de nous aider, parce qu'il n'y a que toi seul qui peux aider tes enfants, Seigneur. La parole d'un homme donne la vie, mais tes paroles à toi, elles sont esprit et vie. Alors que nous ferons la lecture, viens toi-même la vivifier. Vivifier cette parole dans le cœur de tout un chacun. Nous savons que cette parole en est la puissance pour déloger n'importe quelle maladie, pour briser le roc, pour briser n'importe quelle chaîne, n'importe quel lien, pour briser n'importe quelle bouteille dans laquelle mon frère, ma soeur est aidé dans Seigneur. Alors nous abandonnons entre tes mains. Viens nous assister, viens nous accompagner. Nous nous souvenons de ton serviteur. Oh, alors qu'il est surmené, il a besoin de ton soutien, que tu lui accordes ce repos, Seigneur.
donne-lui la force, afin que dans les jours à venir, que nous puissions le voir debout ici, afin de proclamer tes oracles. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Pendant que nous sommes debout, Ntango tozali nanu ya kotelema, nous allons lire à deux endroits. tokotanga bisika mibale, Nous lirons dans Apocalypse 3, tokotanga na buku na emoniseli mokapo ya misato jusqu'au verset 20. kino na nzela ya tuku mibale. Ensuite, nous prendrons Marc 8, Na nsima mpe tokokamata malako mokapo ya mwambi 34 à 38. tuku misato na mwambi kino tuku misato 34 à 38. tuku misato na mina kino tuku misato na mwambi. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Totangi na kombo na nkolo Yesu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Tala ngai na telemi na ekuke mpe na kobeta kokoko. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Soki moto ayoki mongongo na mpe afungoli ekuke, j'entrerai chez lui, na kokota epai na ye je souperai avec lui mpe na kolia elambo na ye et lui avec moi. mpe ye elongo na ngai. Veuillez vous asseoir pendant que nous poursuivons la lecture. Nasengi na bino ofanda na ntango tokokoba na litangi. Marc 8, Malako mokapo ya mwambi 34. nzela ya tuku misato na mini. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Mpe na kobiangaka ebele na bato na bayekoli alobi na bango, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, soki moto alingi aya na nsima na ngai amiwangama ye moko, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. anata ekolosu na ye mpe alanda ngai. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Po ete oyo akoluka asunga bomoi na ye mpe akobongisa yango. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Me kasi oyo akobungisa bomoi ele mpo na ntina na ngai mpe mpo na ntina na sango malamu akozwa yango. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ntina nini ekesunga moto alonga mokili oyo soki abungisi elimo na ye? Que donnera un homme en échange de son âme? Eloko nini moto akopesa mpona ebongwana na elimo na ye? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère pécheresse, Po ete moto na moto oyo akoyokola ngai soni katikati na mokili oyo ya masumu mpe ya ekobo, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, mwana na moto mpe akoyoka ye soni quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. na ntango akoyaka na nkembo ya tata na ye na bange na ye. Que le Seigneur bénisse à l'étude sa parole. Nkolo apambola litangi ya liloba na ye. Je suis encore dans la joie de me retrouver encore parmi vous ce soir. Nazali lisusu na esengo ya kokutama na poko ya lelo katikati na bino. Je suis votre frère. Nazali ndeko na bino mobali. Tous mes remerciements à l'endroit de notre berger matondi na ngai nyonso epai ya mobateli na biso qui a permis que je me tienne encore ici ce soir pour parler à son peuple. oyo apesi ngai epusa ya kotelema awa na poko ya lelo po ete nalobala lisu libota na ye. Dans ce grand thème qui est le prix d'une âme, kati na mokonza monene oyo ezali motango ya elimo, quand le prophète a fait cette première lecture, ntango mosakoli atangaki litangi oyo ya liboso, il a pris comme titre la porte à l'intérieur de la porte. azwaki lokola ebe ekuke kati na ekuke. C'est ce que nous allons parler ce soir pendant quelques minutes. ezali na yango tokoloba na poko ya lelo kati na monutu moke. La porte à l'intérieur de la porte. ekuke kati na Frère Branham dit qu'il y a un monsieur, un artiste, ndeko Branham alobi te ezali na mobali moko mokomi to moyebi banzembo un peintre. moyambi Donc, il avait exprimé cette écriture alipikaki nde likomi wana dans un tableau. kati na elilingi moko boye. Il a peint un tableau ayamaki elilinga moko représentant cette écriture. kotanisaka
Jésus à la porte en train de frapper. Et comme vous savez que tout grand tableau, tous les tableaux célèbres, avant que ça soit placé dans la galerie, ce tableau doit passer par les critiques. Et c'est ce qui fut le cas pour ce tableau. Alors les critiqueurs sont venus. Ils lui ont dit, mais monsieur, tu as bien peint ton dessin. Nous voyons Jésus bien représenté. Nous voyons bien la porte. Mais il y a quelque chose qui cloche avec le dessin. C'est que le tableau, le loquet, est à l'intérieur. Alors pourquoi frappe-t-il? Alors écoutez la réponse de ce monsieur-là. Jésus dans ce message au paragraphe 23. Je prends vers le bas. Et l'artiste a dit, je l'ai peint ainsi parce que sur cette porte, le loquet est à l'intérieur. C'est celui qui est à l'intérieur qui doit ouvrir la porte. Afin que Jésus puisse entrer. Et c'est la vérité. Christ peut frapper. Mais c'est vous seuls qui pouvez ouvrir la porte. Et il existe ce soir, à travers de sa parole, afin de frapper à des différentes portes de vos cœurs. C'est à vous de l'ouvrir, afin que Christ puisse entrer. Il dit, vous pouvez dire, entre Christ, je te souhaite la bienvenue. Il ne pourra toujours pas entrer il ne pourra toujours pas entrer à moins que vous ouvriez la porte. Voilà pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, vous êtes ici pour la première fois. La décision vous revient. Le choix vous revient. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Il a placé dans chacun de nous le libre arbitre. Donc c'est à toi de choisir. Ouvrir la porte. De ne pas ouvrir la porte. Et votre choix. Le choix que vous faites ce soir. Le choix déterminera votre destinée éternelle. C'est cela, frères et sœurs. Et au paragraphe 24, il dit ceci. Pourquoi une personne frapperait-elle à la porte d'une autre? De toute façon, c'est pour l'entrée. Il a quelque chose dont il veut parler avec vous. Donc quand Jésus frappe à la porte de votre cœur, il veut entrer. Ce n'est pas qu'il a besoin de vos services. Il a tout à vous apporter. Oui, il n'est pas comme moi. Il n'est pas comme vous. Quand vous frappez une porte, ça veut dire que vous avez besoin d'un service. Et Jésus n'a pas besoin de tes services. C'est nous qui dépendons de lui. Nous avons besoin de ce Christ. Donc il frappe. C'est parce qu'il veut rentrer en vous. Il a des choses à vous apporter. Quand on parle de quelques personnages tout au long du monde qui ont frappé à différentes portes,
gens intelligents. Beaucoup de grands hommes. Beaucoup de gens puissants. Ont frappé à différentes portes tout au long des âges. On parle de Adolf Hitler. Il dit, imaginez Hitler quand il était à son apogée. Et qu'il vienne chez un simple soldat. Et qu'il frappe à sa porte. Et que le soldat ouvre. Il voit Hitler. On dit que ça sera un grand honneur pour ce soldat. Tous les médias seront au courant. Tout le voisinage sera au courant. C'est cela, frères et sœurs. Ils seront au courant. Prenons l'exemple du pape de Rome. C'est aussi une personnalité importante. Imaginez, il vient dans ce quartier. Il descend dans ce quartier. Il va frapper à la porte d'un pauvre citoyen. Ça sera un honneur pour ce citoyen. Elle dira, soyez la bienvenue, pape. Monsieur le pape, sois la bienvenue. Peu importe ce que tu as besoin dans ma maison, si cette personne a quelque chose de précieux dans sa maison, il dit qu'elle la donnera volontiers au pape de Rome. Il sera très content. Il dit, prenez l'exemple de la reine d'Angleterre. Il vient chez une citoyenne. La personne sera très contente. La personne dira, votre honneur, ma reine. Avez-vous besoin de quelque chose? Et cette personne sera très contente d'offrir à la reine d'Angleterre tout ce qui est de précieux dans sa maison. Mais frère me dit, au paragraphe 29, mais j'aimerais vous poser une question. Qui est plus important que Jésus? Qui est plus important, mon frère? Jésus est plus important que toutes les personnalités. Il est plus important que le pape de Rome. Tous les archevêques, tous les rois, tous les potentats, ils n'ont jamais existé. Jésus est plus important que ces personnes. Et quand on pose la question, et qui est le plus rejeté que Jésus? Jésus est plus important. Il est le plus rejeté de tous ces gens. Et pourtant, il ne vient pas pour vous demander ses services. Pour vous apporter la paix. Pour vous apporter la joie. Pour vous apporter le bonheur. Ce frère nous dit ceci, qu'il n'existe pas un homme heureux, une femme heureuse sans Christ. Mais il est le plus rejeté de tous. Il est la personne la plus importante. Il puisse frapper à votre porte. Et il ne frapperait point à moins d'avoir quelque chose de bon pour vous. Quand Jésus frappe à votre cœur, il a quelque chose de bon à vous apporter. Il veut vous apporter la sécurité. Oui, c'est la seule sécurité qui existe. En dehors de Christ, tout c'est du sable mouvant. Se réfugie sur des fétiches. Si vous
réfléchissez, c'est du sable mouvant. Christ, en venant vers vous, c'est vous apporter la joie, vous apporter la paix. La paix que vous n'avez pas. Quand vous êtes dépassé, d'autres se réfugient dans la boisson. Mais Christ, il donne la vraie paix. Je vous donne ma paix. Comme le monde la donne. Une paix, même si tu es dans les problèmes, cette paix demeure. Il dit ceci, frère. Je continue à lire. Il est rejeté plus que n'importe quelle personne. Qui existe sur la terre. Jésus est rejeté à la porte. La porte du cœur des hommes et des femmes. Alors qu'il frappe chaque jour, cherchant à entrer. Jésus, il est la parole. La parole que vous entendez maintenant, il est en train de frapper à votre porte. Non, ne commets pas cette erreur. Laisse-le entrer dans ton cœur. Laisse-le entrer, frère. Parce que quand vous le rejetez, quand Christ vous envoie la grâce, ce message c'est la grâce. Il vous envoie la grâce. Quand vous rejetez la grâce, il vous reste que le jugement. Il reste le jugement. Et Papa continue à parler. Il dit, c'est la plus grande chose que vous ayez faite. Quand vous laissez Jésus entrer dans votre cœur, c'est le plus grand acte que vous ayez jamais posé. Et cela vous fait passer de la mort à la vie. Quand tu laisses Jésus entrer dans ton cœur, il te fait passer de la mondanité à la sainteté. On dit que quand la divinité entre dans le cœur humain, cette divinité qui est Christ, elle va expulser tout ce que Dieu n'a pas créé. Elle va expulser les Congo bêtes, ces jeux d'argent facile. Elle va tout expulser. La mondanité, les coutumes, les consultations, afin de se reposer sur lui seul. Il dit laissez Jésus entrer. Et nous savons que beaucoup de gens acceptent Jésus seulement comme leur sauveur. Ce qui est déplorable. Beaucoup acceptent Jésus comme un sauveur. Il dit mais quand à l'accepter comme Seigneur, c'est différent. Il dit quelle différence entre sauveur et être Seigneur. Quelle est la différence? Il dit en tant que sauveur, il vous sauve du péché. En tant que sauveur, quand tu es dans la détresse, il vient à ton secours. En tant que sauveur, quand tu es malade, il te guérit. Mais quand il s'agit d'être Seigneur, c'est celui qui règne. Et Jésus veut entrer dans ton cœur et de régner sur ta vie. Mais vous ne le laissez pas régner.
Les gens ne veulent pas laisser Jésus entrer pour qu'il puisse régner plutôt. Mais ce soir, c'est une affaire individuelle. Ne regarde pas la personne qui t'a invité. Ne demande pas son avis. Si Jésus parle à ton cœur, si Jésus frappe la porte de ton cœur, c'est une affaire individuelle. Il faut me dire que dans le cœur de l'homme, je vais vers la fin. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs compartiments. Il y a plusieurs compartiments. Voyons quelques-uns de ces compartiments. Voyons quelques-uns. Le premier compartiment, c'est la vie privée. Oui, la vie privée. Les gens vont dans les églises, mais ils ont une vie privée. Mais un vrai chrétien, un vrai des vrais, n'a pas de vie privée. Il dit, je prends un peu vers le bas là. Il faut nous dire, les gens ne veulent pas que Christ se mêle de leurs affaires. C'est ce que les gens n'aiment pas. Christ entre. Il dit, Christ entre. Sois mon sauveur. Mais ne te mêle pas de ma vie de copinage. La vie de copinage. Ça ne te mêle pas. Ça n'existe pas. Mais nous nous surveillons les uns les autres. Un chrétien n'a pas de vie privée. Si tu as lu ce message, si tu as choisi cette église comme ton église, nous nous surveillons les uns les autres. Si tu ne veux pas qu'on te surveille, alors va là où tu peux vivre ta vie privée. Là où tu peux vivre dans le désordre. Mais nous ici, nous n'aimons pas le désordre. La vie privée. Les gens n'aiment pas qu'on touche à cette porte. Il dit, à droite, il y a une autre porte. Il dit la porte de l'orgueil. On dit au paragraphe 33. Oh l'orgueil. C'est une porte difficile à ouvrir. Oui, l'orgueil. Se croire meilleur. Se croire la sœur la plus meilleure. Ça c'est une fausse impression. Nous sommes rien frères. Comme notre berger l'a toujours martelé. Nous sommes rien. Au moment où je parle ici, je peux m'écrouler. Mais où est mon prestige? Où est l'orgueil? Nous sommes rien. Il dit les êtres humains sont enclins à penser que ils sont un peu meilleurs que les autres. C'est eux qui s'habillent mieux. L'orgueil. S'habiller un peu mieux. On s'habille pour nous couvrir. On ne s'habille pas pour exhiber nos vêtements. Non, monsieur. Quand on dit que je mets la cravate, je m'habille, c'est pas respect pour vous. Ça c'est nos frères et sœurs. La porte de l'orgueil. Quand on parle d'une autre porte, la porte de la foi. Oui, beaucoup ne croient pas à la guérison divine. Ils viennent à l'église, on prie pour eux, ils n'ont pas confiance dans la parole.
passé. Mais nous croyons que notre Dieu est toujours le Dieu surnaturel. Il a promis que partout ce message sera prêché. La colonne de feu sera là pour confirmer cela. Et là vous êtes assis. Peu importe les mots qui vous mirent. Si tu peux croire la parole, tu n'as pas besoin de l'imposition de Dieu. Là où tu es assis, nous sommes les gens des nations. Le noble romain pouvait dire à Jésus, dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin d'arriver sous mon toit. La porte de la foi, Christ doit la posséder. La porte de la foi. Il y a une autre porte. Je termine par là. La porte de nos yeux. Oui, là, les yeux. Beaucoup, ça choque. Et il dit ceci. Il dit à l'intérieur du cœur, il y a des yeux. Les yeux de la compréhension. Oui, c'est ce que nous devons avoir. Parce que le chrétien ne vit pas par les cinq sens. Mais il vit par la foi. C'est cela, frères et sœurs. Si je peux remettre la parole à Serge. Si nous pouvons lever. Chantons si tu veux le bonheur. Si Jésus entre dans ton cœur. Oui, à travers cette parole, Seigneur, nous t'avons vu, nous t'avons senti, Seigneur, parler à tes enfants. Oh, Père éternel, comment ne pas te reconnaître? Comment ne pas dire Amen à ta parole? Comment ne pas sentir, oh Dieu, que tu as touché à nos cœurs? Parce que, Seigneur, nous sommes restés longtemps incrédules. Oh, Père, et miséricorde pour tes enfants. Nous avons compris que, Seigneur, que nous devons marcher par la foi, que nous devons saisir la porte de la foi, Seigneur. Nous avons compris que, Seigneur, nous devons ôter notre incrédulité et nous devons enlever le moi du Tout-Puissant. Oui, Père éternel, mon roi, merci pour ta parole, Seigneur Jésus.
Oh Père, nous avons compris, chacun de nous a compris, Seigneur, qu'un chrétien ne peut pas marcher avec une vie privée. Un chrétien ne peut pas avoir une vie privée. Un chrétien, quand il est né de nouveau, c'est laisser Christ vivre en lui. Oh Seigneur, accorde-nous, Père, cette révélation de comprendre cette écriture, Seigneur. Oh, viens, Père, tellement roi, toucher le cœur de chacun. Et que chacun puisse réaliser que ce soir, Christ nous a pointé du doigt. Christ nous a regardé avec un œil sincère, un œil sévère, parce que nous voulons marcher comme nous voulons. Alors ce n'est pas possible. Oh Seigneur, bénis ton serviteur, ô Dieu de roi. Oui, Père éternellement roi, ne l'oublie pas, Seigneur Jésus. Aide-le afin que le jour qui vient, Père, quand tu montres encore au haut de cette chair, qu'il sache quoi nous dire. Et que toi, tu l'utilises encore puissamment, Père, pour gagner les âmes à toi, Jésus. Oh, merci, Seigneur, de mon roi. Souviens-toi de ton pasteur, oh Dieu. Donne-lui la force. Nous voulons le voir en forme, Seigneur. Parce que c'est toi qui l'as conduit dans cette vie, oh Dieu, pour pouvoir commencer ces réunions, Père. Et nous sommes convaincus, Père, il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, Père, c'est toi qui nous conduis. Alors, Seigneur, manifeste ta présence. Restaure sa santé, Père. Donne-lui la force, Seigneur, afin que, Père, nous puissions le voir tenir encore le paix de nous dans cette salle, oh Dieu de roi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Prends le contrôle de la continuité de cette réunion, Père. Nous remettons tout en tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.